Et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour bienvenue. Cécile, merci. Bonjour Patrick. Alors, ça change à partir d'aujourd'hui quand même pour les discothèques, on l'a vu, les boîtes de nuit qui vont pouvoir ouvrir, boire un café au comptoir debout et aller à un concert debout, prendre même un verre dans un concert ou dans un stade, ça va être possible. Mais avec votre passe vaccinal, il est toujours là et vous vous dites que ce n'est pas un passe vaccinal, c'est un passe électoral. Ben oui, j'assume. Parlons de passe électoral. Pourquoi je dis ça, les amis? Eh bien parce que tout cela n'a ni queue ni tête, à part une explication politique. Depuis hier, vous le savez, 4 millions de gens ont perdu leur passe vaccinal. Ceux qui ne voulaient pas faire leur 3e dose. Alors là, on ne parle pas des gens qui ont toujours été rétifs à la vaccination. Non, on parle de ceux qui ont joué le jeu, mais qui cette fois disent stop parce que c'est trop. Ceux qui ont vu que Omicron, c'est pas grave, ceux qui ont vu leurs enfants, leurs épouses, leurs maris l'attraper, avoir un rhume, eux-mêmes passer à travers, et puis quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Omicron, gentil. Ils ont vu ce vaccin qui n'empêche pas la contamination, ils ont vu ce vaccin qui est en fait un traitement enfin avoué par la Haute Autorité de Santé, et puis ceux qui sont en bonne santé et qui se disent mais pourquoi je me ferais vacciner pour une épidémie qui est terminée? C'est absurde. Alors comme un miroir, la France visse, crac, elle dévisse avec les boîtes de nuit. Ouais. La règle aussi, hein, j'ai beaucoup apprécié, vous pouvez enlever votre masque dans le train pour manger et le remettre. Enfin bon, bref, je ne commenterai pas, il y a tant de choses à commenter. La France visse et le Danemark, lui, comme en miroir, eh bien, abandonne totalement la stratégie vaccinale. Pourquoi? Parce que la population danoise à risque est totalement vaccinée. Ce qu'ont réussi à faire les Italiens, les Espagnols, nous, en France, nous n'y sommes pas arrivés. La France visse, le Danemark ouvre et en France, bien sûr, on continue à sacraliser le vaccin. Oui, c'est une décision politique. Bah oui, c'est pour ça que je parle de passe électoral, de sacralisation. La sacralisation, elle est politique. Emmanuel Macron, on a bien compris, attend le bon moment pour annoncer « Je vous libère, mes amis, j'enlève ce passe vaccinal ». Allez, on fait les paris. Dernière semaine de mars, première semaine d'avril, quand ça va bien commencer à chauffer avant le premier tour. Alors, sur quelle base, me direz-vous, va-t-il dire ça? On ne sait pas, et d'ailleurs, on s'en fout, parce que pour le moment, s'il y avait des bases scientifiques, ça se saurait. Ah bah, quand même, il y en a un peu. Il y en a un peu. Bah, on nous parle de déprogrammation, c'est absolument invérifiable. Pour le moment, on traîne, on gagne du temps, on cherche la bonne sortie, le bon moment, au bon moment de campagne. On aura bien emmerdé jusqu'à l'os les non-vaccinés. Moi, j'aurais quand même une petite question, si j'étais à l'Élysée, est-ce qu'ils se vengeront dans les urnes le 10 avril prochain? Merci Françoise de Gois, vous reviendrez tout à l'heure pour les grands débats du matin à 9h moins le quart.